Il y a deux nouveautés Lego Star Wars qui viennent d'être annoncées, et ben on va aller jeter un coup d'œil rapidement. Le premier set est à l'écran, c'est la référence 75451 qui s'appellera l'attaque du droïde sentinelle dans le palais Hutt. Je pense que vous l'avez tout de suite compris si vous avez déjà vu l'image ou si vous la découvrez là actuellement dans la vidéo. C'est encore une fois inspiré du film The Mandalorian and Grogu. Je pense que c'est vraiment l'année. On va s'en bouffer toute l'année. Je trouve ça bien, mais je suis peut-être un peu triste qu'on n'a pas quand même quelques sets, voilà, de la trilogie originale ou quelques sets qui changent de l'habitude. On en a eu 2-3 en début d'année plus la Smart Brick, mais voilà, je trouve qu'en tout cas là pour l'instant il en manque quand même en 2026. Sinon, qu'est-ce que j'en pense? Ça arrivera du coup le 1er août 2026 au prix de 49,99 €. Pour l'instant, on n'a pas d'infos si ça sera exclusivité Lego, qui sera revendeur, etc. Mais en tout cas, voilà le modèle qui nous sera proposé. On aura le robot sentinelle accompagné de 4 figurines, plutôt 2. Puisqu'on aura le Mandalorian, on aura Embo, le grand retour de Embo. Après des années et des années, il était sorti une fois chez Lego dans le vaisseau des chasseurs de primes, souvenez-vous, à l'époque Clone Wars. Et là, il est enfin de retour parce qu'il sera effectivement présent dans le film, c'est pas un spoiler, on le voit dans les bandes annonces. Il sera aussi accompagné de son fidèle chien et on aura Grogu. Voilà du coup pour ce qui est des figurines. Le Grogu, c'est celui avec le médaillon qu'on a déjà vu dans la vague de mai. Le Mandalorian, je suppose également qu'il va pas trop changer parce que sinon ça n'a pas trop de sens. Au niveau de la figurine d'Embo, je dirais il manquerait quand même une topographie sur les bras. Enfin, ils me paraissent vachement vides les bras. Et le modèle du chien, par contre, je n'ai vraiment rien à dire. Pour ce qui est par contre de la construction, alors en termes de prix, 49,99, c'est pas le pire qu'a fait Lego, sachant qu'il y a 415 pièces, même si du coup ça aurait plutôt été 39,99 pour un prix legit. Mais on va avoir une porte qui a une signification, je pense par rapport au film, on le voit aussi dans les trailers, c'est la porte d'un coffre, de quelque chose, et accompagné du coup du droïde sentinelle qu'on peut un peu voir à l'arrière avec quelques fonctionnalités qui seront proposées. La construction sera sûrement sympa à faire, mais je trouve honnêtement que c'est très pauvre. On voit qu'on peut bouger le robot voilà de partout, ça forcément les gamins vont apprécier, mais il me fait quand même vachement penser au set Spider qui était sorti il y a quelques années sur Mandalorian saison 3, qui était sympa en termes de construction, mais honnêtement le modèle faisait pas, voilà, il faisait pas vibrer, il était quand même assez éclaté, et là je trouve qu'on est dans le même équivalent. Une construction ok, mais une très très bonne sélection de figurines, même si c'est vrai que là, Mandalorian et Grogu, bah en veux-tu en voilà. Ça me surprend d'ailleurs vachement que sur la bannière là en haut des boîtes Mandalorian et Grogu, c'est l'ancien modèle du Grogu, alors que à part en début d'année, on n'a plus l'ancien modèle, ils l'ont remplacé, c'est terminé. Pour ce premier set, du coup pour moi, c'est un oui quand même par sa sélection de figurines, par le modèle qui est quand même joli, mais pour son prix et pour ce que ça représente, ça sera clairement, je vais attendre et essayer de le trouver en ristourne. On va passer au deuxième set qui a été annoncé, et bien évidemment, donnez-moi votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous hype ou pas. Et le deuxième set, c'est la référence 75456, c'est le nouveau calendrier de l'Avent qui débarquera le 1er septembre pour la fin de l'année, voilà, vous connaissez à force. Il sera vendu à 34,99, le tarif n'a pas bougé, mais par contre, après pour moi, c'était dur de faire quand même pire, j'étais pas du tout hype par celui de l'année dernière qui était spécialement droïde, où je trouvais que la sélection de figurines n'était pas intéressante, parce qu'en plus, forcément, je suis pas intéressé par tous les micro-constructions, je trouve ça, ouais, bah, c'est sympa, mais voilà, je vais pas les exposer par exemple. Et là, par contre, ça me fait plaisir, on a quand même des choses très notables. Déjà, on est toujours sur Mandalorian and Grogu avec Gideon, Mandalorian et Grogu en tenue de Noël. C'est très drôle. On a quand même aussi le casque de Gideon qui sera fourni. C'est un ajout sympa. Notable aussi, on aura le pilote de X-Wing qu'on retrouve aussi dans le set du X-Wing de la Nouvelle République. Donc si le set ne vous intéresse pas, ça peut être l'occasion de récupérer la figurine. Ensuite, un astromécano couleur Noël, mais il me fait pas vibrer. Et là, par contre, les deux derniers m'intéressent beaucoup parce qu'on aura un Jawa grisâtre qui normalement c'est celui qu'on va retrouver dans le Sandcrawler qui devrait sortir en août pour 200 €. J'avoue que je suis pas hype par le Sandcrawler, donc si je peux avoir un de ces Jawa comme ça dans le calendrier, allez pourquoi pas. Et à côté, je pense que vous l'avez déjà remarqué, je le gardais pour la fin, regardez-moi ce modèle du droïde IG. Il est vraiment beau, on a un nouveau moule pour la tête qui a l'air pas mal du tout. Petit défaut par contre quand même de feeling, j'ai un souvenir pour moi que c'est sur ces droïdes la tête est assez énorme, et là on dirait qu'elle est un poil trop petite pour la taille du corps, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, la figurine a l'air quand même très très stylée, et normalement d'après les rumeurs que j'ai vues, elle devrait aussi être présente dans le Super Star Destroyers U16 qui sortira en octobre. Donc clairement, si on peut avoir une figurine d'un U16 facilement dans un calendrier, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, je sais pas combien de temps aura duré la vidéo, mais voilà les deux petites annonces Lego Star Wars qui vont venir s'ajouter. Il y en aura forcément d'autres durant l'année, on va en parler, ça va être trop bien. Partagez-moi vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.